Alors, parler français sans jamais bloquer, c'est le rêve, non? Eh bien, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, on s'attaque à la 6e des 7 règles de la méthode Français authentique. Et vous allez voir, c'est sans doute la plus importante de toutes. Ok, avant d'attaquer la règle du jour, un petit rappel rapide des 5 premières, d'accord? On a vu qu'il faut écouter, beaucoup, réécouter les mêmes choses, utiliser les temps morts, surtout ne pas stresser, et enfin apprendre avec le contexte. C'est la base, le socle sur lequel on va construire aujourd'hui. Tout est lié, c'est ça la force du système. Voilà ce qui nous attend. On va voir cette fameuse règle d'or, puis on va s'attaquer à 2 gros problèmes, la compréhension et le blocage à l'oral. On verra la solution avec un exemple super parlant, et on terminera avec un petit conseil en plus. C'est parti! Allez, on commence. La règle d'or. Et ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça, hein. C'est le cœur du réacteur, l'idée qui a tout simplement donné son nom à la méthode. Français authentique. Ce n'est pas juste un petit conseil en passant, non, non. C'est vraiment la pierre angulaire de tout le système. Tout ce que Johan a créé, le site, la chaîne YouTube, tout part de là, de cette idée fondamentale. Mais alors c'est quoi concrètement ce français authentique? Eh bien c'est simple, c'est le français de la vraie vie. Celui qu'on entend dans les rues de Paris, dans un café à Lyon, au bureau. Le français parlé par les gens, quoi. Pas le français un peu figé des livres de grammaire. Et là, la différence saute aux yeux. D'un côté, on a ce français un peu scolaire, très théorique, parfois avec des mots que personne n'utilise jamais. Et de l'autre, le français authentique, celui qui est naturel, vivant, pratique. C'est le jour et la nuit, en fait. Le truc, c'est que si on se concentre sur le mauvais type de français, ça crée 2 énormes problèmes. Et le premier, c'est un vrai mur, celui de la compréhension. Prenons un exemple tout bête. Cette expression avoir un poil dans la main. C'est le genre de choses que les francophones sortent tout le temps sans même y réfléchir, ça fait partie du décor. Et là, on touche au cœur du problème. On peut connaître le mot poil, le mot main, mais ça ne nous aide pas du tout à comprendre que ça veut dire être paresseux. C'est impossible à deviner. Sans être plongé dans la langue authentique, le sens de ces images nous échappe complètement. Et le résultat, eh bien, il est super frustrant. C'est comme être derrière une vitre. On voit les gens parler, on regarde les films, on entend les chansons, mais on n'arrive pas à rentrer dedans. On reste à l'extérieur, complètement déconnecté. Bon, ça c'était le premier problème, la compréhension. Passons maintenant au deuxième gros morceau, le fameux blocage à l'oral. Pourquoi est-ce que ça semble si difficile d'être fluide? L'apprentissage classique nous pousse à parler de façon hachée. On hésite, on fait des pauses, on cherche ses mots, on a peur de la faute de grammaire, bref, on est dans l'analyse permanente. Alors que parler de façon fluide, c'est tout l'inverse, c'est automatique, ça coule tout seul. On se concentre sur ce qu'on veut dire, pas sur comment le dire. Et ce qui est fou, c'est que ce blocage, il touche énormément de monde. Des gens qui étudient pendant des années, parfois 3, 5, même 8 ans, et qui au final n'arrivent toujours pas à avoir une conversation fluide. C'est super démoralisant. Alors, comment on fait pour casser ces murs? Comment on sort de ça? Eh bien, la solution vient d'une expérience très personnelle, une histoire de frustration qui a mené à une véritable révélation. Cette histoire, c'est celle de Johan. Quand il apprenait l'allemand en Autriche, il a vécu ça de plein fouet. Il se retrouvait à apprendre en cours des mots comme balustrade ou brouette, des mots techniques. Mais dans la rue, dans les conversations de tous les jours, il ne les entendait jamais. Jamais. Et là, au bout d'un moment, il a dit « Stop, c'est fini ». Il a arrêté d'aller en cours, il a pris une décision radicale, ne plus apprendre que de l'allemand authentique. Et là, en quelques mois à peine, il était capable de s'exprimer correctement. Le déblocage a été spectaculaire. Et si on veut la preuve ultime que ça marche, il suffit de regarder l'histoire de sa femme, Céline. Elle partait de zéro. Zéro. Et en moins d'1 an, juste avec cette approche, elle pouvait tenir une conversation en allemand. C'est quand même incroyable, non? Là, on peut se dire, ok, c'est bien beau tout ça, mais tout le monde ne peut pas partir vivre en France pour apprendre le français. Et c'est une excellente remarque, c'est tout à fait vrai. Mais c'est justement pour ça que le système français authentique existe. La solution, c'est ça. Plus de 2000 contenus authentiques. L'idée, c'est de faire venir la France à soi plutôt que l'inverse. C'est de recréer cette immersion, cette ambiance, directement chez soi, sans avoir à prendre l'avion. Ok, on arrive au dernier point. Un conseil super important pour aller encore plus loin. Il ne suffit pas d'écouter du français authentique, il faut écouter différents français authentiques. Pourquoi c'est si important? Parce que dans la vraie vie, tout le monde ne parle pas pareil. Il y a les accents, les différentes intonations, les tics de langage, le vocabulaire qui change un peu. Écouter plein de gens différents, c'est tout simplement entraîner son oreille à la réalité du terrain. Alors, écoutez bien ça.
La phrase est exactement la même. Mais la petite musique de la phrase, l'intonation, elle, est différente pour chaque personne. Et c'est ça, une langue vivante. Ce sont ces petites variations qui font toute la richesse, et c'est ce qu'une oreille a besoin d'entendre pour être vraiment à l'aise. Donc, pour résumer, la conclusion est limpide. Il faut arrêter de voir le français comme une matière scolaire, théorique, et commencer à le voir pour ce qu'il est. Une langue vivante, parlée par des vrais gens tous les jours. Le chemin est donc tout tracé. Pour parler une langue qui vit, il faut se jeter à l'eau, s'immerger. La seule question qui reste finalement, c'est par quoi on commence? Quelle est la toute première chose authentique qu'on pourrait écouter? Pourquoi pas dès aujourd'hui?